S'il vous plaît. Nous allons commencer la manifestation. Je vous demande donc de vous asseoir, de prendre place. Merci. Monsieur Claude Lise, président de l'Assemblée territoriale de la Martinique, chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Buval, maire de la Trinité. Monsieur le docteur Raymond Mézin, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, représenté par monsieur Christian Léoty, vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Daniel Sylvestre, président de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, section de la Martinique, officier de l'Ordre national du mérite, officier des Palmes académiques. Monsieur José Nozel, premier vice-président de la section ANM-ONM de la Martinique, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des Palmes académiques. Monsieur Christian Mitt, trésorier et porte-drapeau de la section ANM-ONM de la Martinique, officier de l'Ordre national du mérite. Madame Eugénie Léoty, secrétaire de la section des membres de la Légion d'honneur. Monsieur André Prosper, parrain du récipiendaire, chevalier de l'Ordre national du mérite. Mesdames, Messieurs, les membres de la Légion d'honneur et de la section ANM-ONM de la Martinique en vos grades et qualités. Monsieur Patrick Colella, directeur de l'ONA-CVG. Mesdames, Messieurs, les personnalités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Monsieur le récipiendaire, chers compagnes et compagnons, Mesdames, Messieurs, nous assisterons aujourd'hui à une cérémonie qui intronisera Monsieur Jean-Claude Lise, président de l'Association des anciens combattants de Trinité et sympathisants du Nord-Atlantique dans l'Ordre national du mérite. Remercions le récipiendaire au nom du comité de la section Martinique et l'Association nationale de l'Ordre national du mérite d'avoir placé cette remise de distinction sous l'égide de notre drapeau. Vu la solennité et la symbolique de la manifestation, nous sommes contraints de respecter un certain protocole. La section est ici représentée par notre président Daniel Sylvestre, officier de l'Ordre national du mérite, entouré d'une délégation des membres du comité et de l'Ordre. La présence de notre drapeau renforce notre appartenance à cette institution car il exalte la noblesse et l'idéal des valeurs de notre pays. Frappé de la croix de l'ONM, il symbolise l'unité de ses membres, mais encore celui de l'exemple que les porteurs du ruban bleu doivent donner aux autres. Monsieur Jean-Claude Lise sera élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite par monsieur André Prosper, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et à ce titre, notre section est heureuse d'accueillir dans ses rangs un homme de qualité, chaleureux, discret, soucieux du bien-être de ses compagnons d'armes et de ses concitoyens. Vu l'importance de cette cérémonie, je vous donnerai la chronologie du protocole. Notre cérémonie débutera par l'exécution de l'hymne national. Nous entendrons Daniel Sylvestre, président de la section ANM-ONM de la Martinique pour la présentation de l'ordre, puis les allocutions de messieurs Frédéric Buval, maire de la Trinité, Claude Lise, président de l'Assemblée de la CTM. Suivra le discours de monsieur André Prosper, chevalier de l'Ordre national du mérite et parrain du récipiendaire.
La marche des compagnons, créée par Daniel Sylvestre, concrétisera cette intronisation. On procédera alors à la signature du procès-verbal. Les membres décorés présenteront leurs félicitations. Ensuite, on écoutera le discours du récipiendaire, M. Jean-Claude Lise. Discours qui sera suivi des félicitations de la famille et de l'Assemblée. Je vous demande donc de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Nous entendons maintenant Daniel Sylvestre, président de la section ANM-ONM de la Martinique, pour la présentation de l'hôte. Monsieur Claude Lise, président de l'Assemblée territoriale de la Martinique, Monsieur Buval, maire de la Trinité, Monsieur le docteur Raymond Bézin, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, représenté par Monsieur Christian Léoty, vice-président de la SMLH, Monsieur José Nozel, premier vice-président de la section ANM-ONM de la Martinique, Madame Georges Desmar, troisième vice-présidente et chef du protocole, Monsieur Christian Mitt, trésorier et porte-drapeau de la section ANM-ONM de la Martinique, Madame Eugénie Léoty, secrétaire de la SMLH, officier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur André Prosper, parrain du récipiendaire et chevalier de l'Ordre national du mérite. Mesdames, Messieurs les membres de la Légion d'honneur de la section ANM-ONM de la Martinique, à vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les personnalités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, vos grades et qualités, Monsieur le récipiendaire, chers compagnes et compagnons, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, comme vous l'a dit notre chef de protocole, nous avons le privilège d'accueillir dans l'Ordre national du mérite M. Jean-Claude Lise, président de l'Association des anciens combattants de Trinité et sympathisants du Nord Atlantique. Mérite unique, mais ô combien agréable pour notre section de se savoir honoré par tant d'hommes et de femmes reconnus et distingués par la République. Mais avant de laisser dévoiler les mérites et qualités de notre récipiendaire, souffrez que je vous présente la chronologie de l'investiture de l'Ordre national du mérite. En préambule, il m'arrive, lors de nos cérémonies d'investiture patriotiques, d'être souvent questionné sur les décorations que nous arborons, car beaucoup en ignorent l'essentiel. Je tenterai d'y répondre de la manière la plus simple. C'est une marque d'honneur qui place le récipiendaire comme un modèle. Toutefois, celui qui reçoit cette distinction est paré d'un prestige moral. Pour bien comprendre les décorations, il convient de les distinguer. Il existe deux types d'ordres. Les ordres nationaux décernés par le président de la République et les ordres ministériels de la compétence des ministres. Quelle est la chronologie des faits en ce qui concerne les ordres nationaux? Le nouveau nommé ou promu doit proposer à la grande chancellerie, c'est elle qui régit les décorations nationales, le membre de l'ordre qu'il a choisi pour se faire décorer. Ce membre doit être d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. Après habilitation par la chancellerie, le parrain ou la marraine reçoit un pouvoir qui l'autorise à remettre l'insigne et lui indique la procédure à suivre. C'est ainsi que vous entendrez la phrase suivante: « Au nom du président de la République, nous vous faisons ». La cérémonie terminée, le procès-verbal de remise de l'insigne signé du récipiendaire et du parrain est transmis à la chancellerie.
Dans les 2 mois, le nouveau décoré reçoit un brevet correspondant à son grade, signé et contresigné par les 2 plus hautes personnalités habilitées pour la circonstance, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur et Chancelier de l'Ordre national du mérite. En effet, nul ne peut être membre de l'Ordre tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne. Une précision, le port de cet insigne est illégal avant cette remise officielle. Comme vous le constaterez, le parrain ou la marraine se doit de porter sa décoration d'ordonnance pendante lorsqu'il procède à la remise officielle. Tous les membres décorés invités à participer à cette cérémonie se doivent également d'avoir leur décoration pendante. L'obligation est d'autant plus grande lorsque nous sommes en présence du drapeau. Fort de toutes ces informations, nous vient à l'esprit la question toute naturelle, qu'est-ce que l'Ordre national du mérite? C'est le plus récent des témoignages de reconnaissance officielle de la France. Créé par le général de Gaulle le 3 décembre 1963, il occupe hiérarchiquement la place de 2e ordre national précédé par son aîné, la Légion d'honneur. Ses grades, au nombre de 5, sont les suivants: chevalier, officier, commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. Le président de la République est à la fois grand maître de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. L'insigne de l'Ordre national du mérite représente une étoile à 6 branches à double pointe provenant de la croix de Malte contre 5 à la Légion d'honneur. Être décoré n'est pas une fin en soi, ce n'est que la première partie d'une action qui doit s'amplifier. Représenter nos valeurs dans notre société est la mission première du décoré en s'impliquant dans les événements patriotiques et être présent aux événements de prestige dirigés par la préfecture ou les mairies. Aussi, une association nationale a été créée qui rassemble tous les membres pour représenter, partager, aider et transmettre les valeurs de l'ordre, avec notre devise « Honneur, solidarité et mémoire ». Adhérer à l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite devient une réelle opportunité de commencer une existence de compagnons du mérite, enrichissante, assortie d'accompagnements divers en toute convivialité. Des liens forts et bénéfiques à tous, en un mot, un privilège dans l'amitié. Dans chaque département et nouvelle collectivité, une section représente l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. En Martinique, notre action s'étend par l'entraide envers les compagnons, nos sympathisants, mais également en faveur des jeunes. Chaque année, les prix du civisme et de la citoyenneté récompensent les mérites de ceux qui se sont distingués, soit à l'école, soit dans la vie civile. Notre association rayonne également dans 80 pays étrangers. Nul n'est besoin de dire le respect accordé à cette distinction. Ainsi, en conclusion, notre ordre est admis et reconnu par tous. Il a acquis un poids et une autorité. Il est devenu une institution nationale. En tant que président de notre section, je présente ce soir notre futur compagnon, Jean-Claude Lise, ainsi qu'à sa famille, mes très sincères félicitations. C'est avec déférence que nous l'accueillons dans l'ordre, en espérant que son action rejaillira au sein de notre section. Je vous remercie. Monsieur Frédéric Buval, maire de la Trinité. Michel Jacob, enfin, les élus ne devraient pas prendre la parole cet après-midi. Donc je serai très court. Je voudrais déjà te remercier au nom du conseil municipal, les élus qui m'accompagnent, de l'invitation que nous a faite pour le conseil municipal. Et puis saluer messieurs et mesdames, les officiers de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, et puis tous les invités de Michel Jacob. Vous êtes les bienvenus à la Trinité. Michel Jacob, je suis heureux d'être là cet après-midi avec toi. Je pense que tout au cours de cette fin d'après-midi, nous aurons l'occasion d'entendre le pourquoi du comment tu as mérité cette médaille. En tous les cas, je puis témoigner en tant qu'élu de la Trinité, pas seulement en tant que maire, parce que je suis élu depuis un petit moment à la Trinité, de tout ce que tu as pu faire pour faire le lien. D'abord entre les anciens combattants, qui sont toujours à nos côtés, à la ville de la Trinité, qui sont toujours aux côtés de tous les maires de la Martinique, quand il s'agit d'être présents.
d'être aux côtés des enfants de la Trinité, parce que tu as entrepris une action en partenariat avec la ville de la Trinité pour porter dans les écoles de la Trinité, les écoles primaires, les écoles secondaires, cette notion de civisme qui fait tant défaut à la jeunesse martiniquaise. Tu as accepté avec plaisir de nous accompagner, et je ne cite pas toutes les actions que tu mènes, sinon bon, je serai là encore demain matin, il faut bien que les invités puissent rentrer chez eux ce soir. Donc, vous dire, mesdames et messieurs, tout le plaisir que j'ai en tant que maire de vous recevoir chez mon ami Émile Denbourg ce soir et d'être avec vous aux côtés de Jean-Paul. Merci et puis félicitations. Je voudrais avant de terminer avoir un petit clin d'œil, si tu le permets, pour un autre Lise, celui-là c'est Claude. Je ne me suis jamais trompé de les prénoms. Parce que j'ai eu à travailler longtemps avec lui au Conseil général et nous avons eu une bonne collaboration. Donc c'est simplement ce petit clin d'œil. Voilà. Donc félicitations à Jean-Claude cette fois-ci. Merci mesdames et messieurs. Monsieur Claude Lise, président de l'Assemblée de la CPI. Monsieur le Président Sylvestre, Messieurs les représentants des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Association d'anciens combattants, mes chers amis, Mesdames et Messieurs, j'ai bien conscience que c'est un privilège d'intervenir avant le parrain. Mais mon cher Jean-Claude, tu as permis ce que je dise quelques mots. D'abord, pour dire au nom des élus de l'Assemblée que je préside, que tu as tout le respect des élus de cette Assemblée, notamment de ceux qui sont conscients de l'action qu'ont pu mener nos anciens combattants à différentes époques. Beaucoup d'entre eux savent ce qu'ils vous doivent. Et donc je suis là pour le dire. Et je suis là à un autre titre, bien entendu, en tant que membre de la famille, et te dire la fierté que j'éprouve, bien entendu, d'être à tes côtés ce soir. D'ailleurs, je devais rentrer d'un séjour de 3 semaines hors du département, je devais rentrer aujourd'hui. Je suis rentré hier soir spécialement pour être à tes côtés en cette circonstance, et vous voyez que j'ai un petit peu pris froid en voulant changer trop rapidement de climat. Que te dire, sans vouloir déflorer ce que le parrain va nous dire tout à l'heure. Mais premièrement, que je veux te féliciter d'avoir choisi comme parrain mon ami André Prosper. Et c'est l'amitié, la considération que j'ai pour lui. Il a beaucoup déjà fait, il continue à faire beaucoup, pas seulement dans sa filière professionnelle, mais de manière plus générale pour notre Martinique. Et puis, te dire ensuite que cette sorte de rite initiatique que constitue cette cérémonie